reprendre. Nous avons un deuxième rapport. Je vais essayer d'assurer aussi rapidement que possible. Merci à vous. Voilà, Pascal va arriver. Qui est un rapport donc, dont vous avez eu connaissance parce que tout cela s'est fait un petit peu rapidement. J'allais dire quelque part, nous continuons un sujet que nous avons commencé à aborder avec l'Europe de la défense, qui est effectivement une proposition de résolution relative au respect de l'exception culturelle dans un cadre qui est bien particulier puisque c'est dans le cadre donc du travail qui se fait sur l'accord global commerce et investissement intitulé Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, qui inclurait notamment les services audiovisuels. Ce rapport et ce travail. Mais on a 2 minutes, hein, c'est pas souci. Donc, ce rapport et ce travail seront à plusieurs étages et sont à considérer dans plusieurs commissions. Ce qu'il y a, c'est que les négociations commencent à Bruxelles dès le 14 avril et qu'un des sujets chauds, c'est cette fameuse logique culturelle. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous proposerai en amendement un autre titre qui donnerait plus de sens. En effet, la Commission donc, a mandat du côté des services audiovisuels. Et c'est contraire au très fragile équilibre qui a été trouvé dans les négociations commerciales au sein de l'OMC. En effet, on est sur une expression qui est respect de l'exception culturelle et qui entérine le fait que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, ce qui nous paraît quand même extrêmement important. Cet équilibre, qui est quand même très fragile et qui a fait l'objet d'un consensus, a pour effet de ne pas inclure les services audiovisuels dans la libéralisation des échanges lors des négociations multilatérales, ce qui, quand même, a donné sens jusqu'ici. On parle, je le répète, plus de diversité des expressions culturelles, ce qui est plus intéressant au niveau de l'Union européenne, et ça trouve sa garantie dans le traité de Lisbonne, aussi bien d'ailleurs que dans la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui a été adoptée le 20 octobre 2005 et à laquelle l'Union européenne a adhéré. C'est cette diversité des expressions culturelles que nous entendons faire respecter, sachant que les États-Unis, eux, ont refusé de signer cette ratification de la Convention de l'UNESCO. Et que c'est bien là qu'il y a, comment dire, urgence à donner un signal pour que la ministre de la Culture puisse discuter, négocier à Bruxelles. Même si ensuite on sait bien que le sujet est plus vaste et qu'il va faire l'objet d'une forme de travail dont je vous parlerai à la fin. Donc la Commission des affaires européennes a été toujours attentive à ces négociations commerciales sur les questions culturelles. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que notre implication, notre Commission des affaires européennes, est déjà nettement marquée, puisqu'il y a le rapport de Marietta Karamanli et de Rudy Sall sur le financement européen du cinéma. Et puis il y a le travail de Seba Dagoma et de Marie-Louise Faure sur le juste échange, qui montre, si vous voulez, qu'on essaie bien d'avoir l'entièreté de la réflexion par rapport à tout ce qui se joue dans ces domaines. Le sujet était la confluence de ces deux rapports, mais il avait une importance, donc une urgence stratégique, si je puis m'exprimer ainsi, pour défendre un petit peu la diversité des expressions culturelles au niveau de l'Union européenne. Et donc, Patrice Bloch et moi-même, nous nous sommes emparés rapidement de ce projet de résolution afin que le gouvernement puisse demander une exclusion explicite des services audiovisuels lors du vote au Conseil des affaires générales qui aura lieu en juin 2013, le 14 juin, mais dont on sait bien que le débat et les négociations auront déjà été faites le 14 juin, tout sera déjà plié, si je puis dire. Donc c'est cette urgence-là que nous avons essayé de gérer. Donc dans l'hypothèse où cette exclusion de principe ne pourrait avoir lieu, le gouvernement devrait, si nécessaire, faire valoir le droit de veto qu'il détient en vertu de l'article 207, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour que le respect de la diversité culturelle et linguistique soit préservé. Donc les services audiovisuels représentent le secteur crucial par rapport au commerce américain. Selon les chiffres qui nous ont été fournis par l'Agence fédérale de promotion des entreprises américaines à travers le monde, le secteur de l'industrie du divertissement, il l'appelle comme ça, a généré 95,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2010, donc 84% enregistrés par le secteur de l'audiovisuel et 16% par la musique. On voit bien à quel point l'audiovisuel est central.
Selon d'autres références, la production et la distribution de films représenteraient près de 2,1 millions d'emplois aux États-Unis en 2010, et cette industrie était une des seules à enregistrer une balance commerciale positive. Donc en 2001, le marché international représentait 50% des recettes pour les films américains, et cette part de marché s'est élevée à 69% en 2011, du fait d'une politique commerciale agressive envers les pays émergents, se traduisant par une baisse des droits de douane et des quotas protégeant les marchés nationaux. En outre, le marché audiovisuel américain s'est largement réorienté vers les nouveaux services offerts par les nouvelles technologies de l'information. Ainsi, la distribution de contenus en ligne a augmenté de 28,5% entre 2011 et 2012 et généré un revenu d'environ 5,13 milliards de dollars. À cet égard, il est donc important de rappeler l'attachement au principe de neutralité technologique en vertu duquel la nature du support ne saurait modifier le contenu de l'œuvre. Ces chiffres démontrent, s'il en était besoin, que si des négociations venaient à s'engager sur la libéralisation du secteur audiovisuel, le rapport de force serait très déséquilibré et particulièrement favorable aux États-Unis et conduirait à terme à un déclin rapide du secteur audiovisuel européen, au détriment de la préservation de la diversité justement des expressions culturelles. Il est donc important de souligner que la mention expresse dans le mandat de négociation de la Commission de la protection de la diversité culturelle ne saurait suffire à protéger efficacement cette même diversité. C'est pourquoi, enfin, que le respect et la diversité des expressions culturelles soient garantis et que l'ensemble des services audiovisuels soient exclus de cet accord commercial envisagé entre les États-Unis et l'Union européenne, que je vous propose cette résolution. Alors, cette résolution, elle est assez simple, hein, donc je ne vais pas reprendre l'exposé des motifs, je viens d'essayer de vous le résumer. Les considérants et les vues. Simplement, je vais vous proposer les articles et je vous redonnerai à la fin la proposition d'amendement sur le titre déjà. Donc, le premier point. Donc, il faut peut-être rappeler le dernier considérant, qui est le considérant qui rappelle que les biens et services culturels ne sauraient être assimilés à des marchandises comme les autres. Le premier point, donc, c'est de regretter le vote qui a eu lieu lors de la réunion du Collège des commissaires du 12 mars 2013, portant sur le projet de mandat de négociation de la Commission, concernant un accord global sur le commerce et l'investissement intitulé « Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ». Et il n'est pas permis de prendre pleinement en compte la protection et la promotion de la diversité culturelle, notamment en excluant explicitement les services culturels et audiovisuels de ce mandat de négociation. Le point 2, donc, on demande par conséquent que les services audiovisuels soient expressément exclus du mandat afin d'assurer la pérennité de l'industrie cinématographique et audiovisuelle européenne, notamment dans le monde numérique aussi. Point 3, on précise notre attachement au principe de la neutralité technologique en vertu duquel la nature du support ne modifie pas le contenu de l'œuvre et souligne que l'insertion des technologies de l'information et de la communication dans l'accord de libre-échange ne saurait être un moyen de contourner la protection de la diversité culturelle, attachée en particulier au contenu audiovisuel et cinématographique. Point 4 considère que la mention expresse de la protection de la diversité culturelle dans le texte de la recommandation de décision du Conseil du 13 mars autorisant l'ouverture de négociations concernant un accord global sur le commerce et l'investissement intitulé Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis ne saurait ni suffire à garantir la protection effective de la diversité culturelle, ni à faire obstacle à ce que le Conseil puisse exiger un vote à l'unanimité en son sein afin de garantir le respect de la diversité culturelle. Et enfin, dernier point, demande à ce que le gouvernement s'oppose en utilisant son droit de veto si nécessaire au titre de la protection de la diversité culturelle en vertu de l'article 207, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lors de l'examen par le Conseil de l'Union européenne prévu le 14 juin 2013. Alors, je vous propose déjà un amendement par rapport à ce que je vous ai lu au départ. Simplement, pour que ce soit plus juste, sur le point 5, on pourrait formuler plus habilement en disant « demande à ce que le gouvernement s'oppose en utilisant son droit de veto si nécessaire ». C'est un petit peu plus souple comme formule, mais on peut même en rajouter un petit peu. « Demande pour le cas où la diversité culturelle ne serait pas préservée de manière adéquate, notamment par l'exclusion explicite des services audiovisuels dans le mandat des négociations, à ce que le gouvernement utilise son droit de veto si nécessaire ». Vous voyez qu'on peut faire des formulations un petit peu plus souples. Et puis surtout,
je vous propose qu'on remplace le titre « Respect de l'exception culturelle », qui fait très franco-français quelque part, par « Respect de la diversité des expressions culturelles », ce qui est plutôt l'expression européenne. Hein. Voilà donc ce que je vous propose comme travail, sachant que je remercie encore 1000 fois Pascal, parce que nous avons fait tout cela avec Patrick Bloch, avec une grande rapidité, si je puis dire, et qu'elle s'est montrée d'une disponibilité remarquable. Alors c'est bas. Et puis après, je dirai un petit peu comment peut se faire la suite sur l'entièreté du débat. Oui, juste une petite question, en fait. Je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de la protection des données. Alors, pourquoi nous n'avons pas parlé de la protection des données? Parce que là, pour le coup, nous sommes restés principalement sur le sujet qui nous était demandé du côté de la culture, qui est l'exception, grosso modo, toute la partie culture spécifique. Il est d'évidence, me semble-t-il, puisque du coup, ça va me permettre de faire l'annonce, que sur l'entièreté du débat, qui est plus lié pas seulement à la culture, mais qui à la fois a des implications économiques, européennes, dont la présidente de la Commission des Affaires étrangères a tenu à s'emparer et qui concerne aussi la culture, qu'il y ait une seconde résolution plus large, plus globale, et à laquelle vous allez participer, puisqu'il y a un groupe de travail qui se met en place, et toi, Seba et Marie-Louise Fort, si elle en est d'accord, de façon à ce que là, par contre, on traite l'entièreté du sujet. Il y aura effectivement les données, il y aura la politique agricole commune, qui est extrêmement importante, il y aura toutes les autres formes commerciales. Ça nous a semblé, puisque là, la question d'urgence était la protection de l'audiovisuel, si je vais très vite, de donner un premier signe, parce que nos deux commissions s'en sont emparées rapidement, sur ce sujet-là. Bien entendu, ensuite, Nicole Bricq, Thierry Repentin ont besoin d'un document, j'allais dire, plus large, qui viendra dans un deuxième temps. On était un petit peu dans cette logique de répondre à une urgence, parce qu'on sait bien que là, il y a un problème de veto à faire passer, qui ne sera pas le cas sur le reste du sujet, il me semble. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, est-ce que je peux soumettre à votre sagacité, à votre vote surtout, cette proposition de résolution? Alors, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Bien, je vous remercie de l'accepter à l'unanimité avec les deux modifications. Merci beaucoup à vous et bonne fin de soirée. Nous avons encore des choses à faire ailleurs, je l'ai dit.